Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va s'attaquer ensemble à un sujet quand même épineux pour pas mal d'entre vous. Comment choisir son fond de teint? Je vais vous aider aujourd'hui, vous donner des astuces, des tips, quelques petites choses pour vous expliquer donc comment choisir votre fond de teint niveau texture, comment l'essayer dans les meilleures conditions possibles, la couleur, etc. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. J'espère que la vidéo va vous plaire. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour avoir les notifications de chaque nouvelle vidéo et un petit pouce en haut, ça fait plaisir. J'ai déjà vu plein de personnes le faire. Quand vous allez en magasin, donc là on va surtout parler d'un magasin où vous pouvez tester les fonds de teint, il faut avoir la peau propre. La peau propre, la peau bien hydratée et aucun maquillage sur le visage. Si vous avez déjà un fond de teint et en plus avec l'éclairage souvent pas très bon, des parfumeries, etc., vous pouvez pas vous rendre compte de la couleur. D'ailleurs, c'est souvent pour ça que quand le fond de teint est essayé en magasin, la couleur a l'air nickel et quand vous sortez à la lumière du jour, c'est une catastrophe. Vous dégagez les cheveux du visage, c'est la meilleure chose à faire. Je vous conseillerais d'essayer de repartir avec des échantillons du fond de teint que vous voulez tester. Donc chez Sephora, etc., vous avez la possibilité de demander des échantillons dans des petits pots. Ils le font. Je me suis rendu compte que plein de personnes ne savaient pas que ça se faisait, mais si, vous pouvez demander telle couleur ou telle couleur dans un petit pot. N'hésitez pas même, parce que des fois ils n'ont plus de petits pots, à apporter des petits pots. Ça s'achète sur Amazon, etc. Vous pouvez en avoir plein. Moi j'en achète parce que je mets en général les échantillons de rouge à lèvres à l'intérieur pour mes clientes. Un petit pot. Vous allez en parfumerie, vous vous dites cette couleur devrait être pas mal, donc comme ça vous pouvez l'essayer tranquillement chez vous et surtout vous pouvez l'essayer à la lumière du jour. Ça reste la meilleure façon de voir si le fond de teint vous va, que ce soit application, texture et surtout la couleur, c'est mieux à la lumière du jour. Quand vous essayez chez vous, parce que c'est pas forcément évident de le faire donc en parfumerie, mais quand vous essayez chez vous, essayez d'avoir un maximum de peau dégagée, donc le visage propre, le cou dégagé, votre décolleté, les bras. Il faut en fait avoir une vision d'ensemble parce que le fond de teint est là pour unifier votre visage, votre corps entier. Donc il faut que le visage soit cohérent avec le cou. Si bien sûr c'est l'été, vous avez un décolleté, il faut que ce soit cohérent avec votre buste aussi et cohérent avec vos mains. Donc c'est quand même mieux d'avoir une belle vue d'ensemble pour que tout ait l'air parfaitement en cohésion. Si vous voulez tester la texture, la couleur, etc., évitez de le faire sur vos bras, sauf si vous avez l'habitude de le faire. Mais quand je dis ça, par exemple, c'est que des fois vous allez avoir envie de vérifier la texture juste là. Alors pourquoi pas, mais pensez que la façon dont vous allez tester la texture ici, c'est pas la façon dont vous allez mettre le fond de teint sur votre visage. Je m'explique. Vous allez mettre une petite pompe là, paf, vous allez étaler ça comme ça dessus, vous allez peut-être attendre 2 minutes, vous allez voir que ça file, vous allez voir peut-être que ça sèche. L'oxydation par contre c'est une bonne chose, mais on en reviendra après. Mais le souci c'est que la quantité que vous avez appliquée elle est énorme sur votre poignet. En plus vous ne l'avez pas estompé, vous l'avez juste tartiné, vous allez peut-être estomper plus fort, certainement d'ailleurs j'espère, sur votre visage, que ce soit avec vos doigts, un pinceau, une éponge. L'éponge absorbe un peu de produit en plus donc il y en aura moins. Forcément ça va filer. C'est une matière crémeuse liquide, vous en mettez beaucoup, il y a des plis, forcément ça file. C'est pas un indicateur forcément de comment le fond de teint va être sur votre visage. Par contre, sur le poignet, vous allez pouvoir, ou votre main, vous allez pouvoir voir s'il est infini poudré, si vous préférez les textures plus liquides, vous avez l'impression qu'il est un peu plein d'huile par exemple, etc. S'il est très siliconé, la sensation de ce que vous aimez, etc. Ça, vous pourrez le voir en touchant. Mais vraiment, s'il file ou pas, eh bien, ce sera sur votre visage qu'il faudra tester ça.
le fond de teint qui va vous aller l'été ne va pas forcément être celui qui va vous aller l'hiver. Parce que au fur et à mesure de l'année, la peau change un petit peu, elle a des soucis qui sont différents d'une saison à l'autre parce qu'il ne fait pas la même température, etc. Donc vous allez choisir votre fond de teint parfait, mais vous allez peut-être avoir un fond de teint parfait l'été et un fond de teint parfait l'hiver. Faites attention quand vous regardez le fond de teint dans la bouteille. Il y a aussi des personnes, elles sont en parfumerie, elles se disent « Oh, le fond de teint a l'air parfait, ça a l'air la même couleur. » Alors, non. Pourquoi? Parce qu'ils sont souvent dans des flacons qui sont sans air et que du coup, vous allez le sortir. Je ne sais plus si celui-là... Alors, les Lancôme s'oxydent énormément, mais je vais vous montrer. Vous allez comprendre. Regardez, je pense que ça va se voir, j'ose espérer ça se voit en vrai, mais j'ai un éclairage, voilà, j'ai un éclairage parce que sinon vous ne me voyez pas. Si, ça se voit quand même. Et plus foncé que le fond de teint qui est dans le flacon. Parce que là, il est entré en contact de l'air, et que là, eh ben, il n'y était pas pour des questions de conservation. Alors il peut y avoir aussi une oxydation avec votre sébum, ça peut arriver. Mais c'est surtout au contact de l'air, ça va être les premières minutes, ça va être maximum les 30 premières minutes où il va y avoir ce phénomène. Donc c'est pour ça aussi qu'il est important de tester le fond de teint sur votre visage et de voir s'il s'oxyde ou pas. Vous n'avez pas besoin d'avoir un fond de teint plus couvrant pour cacher les choses. Donc si vous avez des rougeurs mais que vous avez la peau sèche, allez pas me prendre un fond de teint hyper longue tenue, hyper couvrant, juste parce que vous avez des rougeurs sur le visage. On va y venir par rapport aux couleurs après, mais ça peut être très casse-gueule. Parce que souvent les fonds de teint longue tenue vont quand même être assez desséchants. L'endroit idéal pour tester, parce qu'on me demande souvent est-ce que c'est le poignet, alors jamais je ne teste la couleur sur mon bras. Ici ça va être souvent plus clair. Et d'une couleur différente. Alors en plus moi je suis le sujet parfait parce que j'ai plein de couleurs différentes sur tout le corps. Mais donc mon poignet est d'une couleur différente que mon buste, une couleur encore différente de mon cou et une couleur différente de mon visage. Et là on parle pas encore de du sous-ton, on y viendra. Là on parle vraiment de la couleur, est-ce que c'est foncé, est-ce que c'est clair, etc. Un petit guide. Donc testez un fond de teint. Souvent on a vous avez en fait sur votre visage des rougeurs, de l'acné, etc. Ça c'est la coloration de surface. Il y a deux endroits où j'aime tester les fonds de teint. Donc il va y avoir ici. Surtout si vous avez de l'acné, en général on va avoir de l'acné là et on va en avoir moins ici. Il faut trouver une zone neutre en fait sur votre visage. Et vous le descendez dans la nuque. Alors vous n'allez pas trop derrière, parce que là c'est plus sombre, mais vous allez ici, voilà. Donc la zone entre, voilà, juste à côté de l'oreille, et vous le descendez un peu sur la nuque. Et là, vous aurez grosso modo la bonne intensité, la bonne couleur, etc. Il ne faut pas oublier que il faut que votre visage aille avec votre cou, aille avec votre buste. Là au niveau de l'intensité de la couleur, on est quand même vachement bon, il n'est pas trop foncé, il n'est pas trop clair et ça réunit assez bien mon visage de mon cou, etc. Donc cette couleur fonctionne. Les rougeurs sont plus foncées de toute façon que votre visage. Donc n'essayez pas de mettre un fond de teint trop clair, corrigez d'abord avec un correcteur de couleur et unifiez après avec la couleur du reste de votre visage. C'est aussi une très mauvaise idée d'utiliser un fond de teint qui est trop clair parce que déjà si vous faites des photos, si vous vous filmez, etc., le fond de teint a l'air plus clair déjà dans les images que ce qu'il n'est en réalité. Donc vous allez vous retrouver vraiment cadavérique si vous faites ça. Et ensuite, si vous avez des discolorations sur le visage, d'où l'importance de corriger avec un correcteur d'abord, un correcteur vert dans le cas des rougeurs, mais c'est que comme vous avez une zone qui est plus foncé, avec des zones qui sont un peu plus claires, vous allez mettre le fond de teint clair sur la zone foncée et le fond de teint clair aura l'air grisâtre. Donc, soit vous corrigez d'abord et vous unifiez après avec votre fond de teint de la couleur de du restant, soit vous utilisez une couleur intermédiaire qui est ni trop claire ni trop foncée pour que les deux puissent aller ensemble. Dans le cas de forte discoloration, il vaut mieux même parfois utiliser plusieurs couleurs sur le visage. Les peaux foncées par exemple qui ont souvent un masque là assez grisâtre, on utilise souvent deux fonds de teint de couleurs différentes
ou les personnes qui des fois ont aussi le contour du visage qui est plus foncé que l'intérieur du visage, là il ne faut pas hésiter aussi à utiliser 2 couleurs de fond de teint. Ça peut paraître excessif, mais avoir l'air complètement grisâtre, c'est pas flatteur du tout, et c'est souvent là où vous vous dites les fonds de teint c'est pas pour moi, alors que en fait il faut adapter la solution au problème. Je trouve personnellement que avoir la bonne intensité de fond de teint, c'est plus intéressant et plus important que d'avoir le bon sous-ton. Ça va vous surprendre ce que je vais dire, mais vous voyez, c'est pas forcément mon sous-ton. Mais surtout le visage, ça fonctionne parfaitement. On peut faire fonctionner la couleur, le sous-ton, assez facilement. Alors, sauf si vous prenez un fond de teint qui est vraiment très très rose, mais... Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que, en fait, déjà, d'avoir l'air unifié en termes de... le visage est de la même intensité que le cou, qui est de la même intensité que le buste. Vous avez la majorité du travail est déjà fait en fait. Et surtout, ce qu'on ne pense pas, c'est qu'après on va mettre du bronzer, on va mettre de l'anti-cerne, on va mettre du blush. Et ces choses-là corrigent aussi la couleur de votre fond de teint. C'est pour ça que globalement on peut faire fonctionner tout, hein, parce qu'avec le bronzer sur une grosse partie du visage, le blush sur le milieu du visage, l'anti-cerne, vous allez illuminer partout, on va pas voir que votre fond de teint il est un tout petit peu trop pêche. Hein. Mon gros conseil donc, c'est vraiment d'avoir l'intensité qu'il faut, de ne pas faire trop clair, parce que vous aurez l'air vraiment cakey, enfin ça fera vraiment, le fond de teint va ressortir encore plus, et ça va avoir l'air grisâtre, donc là le fond de teint va ressortir encore plus. Ne vous fiez pas à la couleur de votre cou ici, parce que le visage va cacher le cou en fait, donc du coup cette zone là va avoir l'air souvent plus claire, c'est pour ça que je vous ai dit tester plutôt sur le côté. J'aime tester sur le buste aussi. Après, à l'été, c'est un peu plus délicat parce que le buste prend beaucoup de couleurs et souvent il prend aussi des coups de soleil. Donc il faut faire attention, ne vous fiez pas, si vous voyez qu'il y a vraiment une grosse différence de couleur, cou, buste, qu'il est un peu rouge à cause du soleil, allez pas matcher le fond de teint à l'endroit où vous avez eu un coup de soleil et que vous êtes hyper bronzé. Enfin. Maintenant, on va parler du sous-ton. Alors, vous pouvez parfaitement vous fier à vos veines. Alors je sais que les gens se disent oui mais moi ça marche pas et tout, mais souvent vous regardez que là dans le poignet, alors qu'en fait il faut regarder les veines de tout votre bras. C'est là où ce n'est pas ce que font les gens. La zone est plus fine ici, donc vous avez de fortes chances que vos veines vont apparaître bleues. Vous prenez vos veines sur la totalité de votre bras. Mes veines sont vertes. Donc, si vos veines sont bleues, c'est que vous avez un sous-ton froid, et si vos veines sont vertes, c'est que vous avez un sous-ton chaud, et si vous avez un espèce de mélange entre les deux parfait, mais de vraiment toute la surface du bras, c'est que vous êtes neutre. Quand on dit on a un sous-ton froid, on est rose, c'est un peu un abus de langage, parce que le rose, c'est un rouge qui est plus clair, et le rouge est un ton chaud. Vous avez en fait beaucoup de tons par rapport à avant maintenant. Vous avez olive, ce que je suis. Vous avez ton chaud, donc en fait un ton qui est plus jaune, un ton qui est plus rouge et un ton qui est plus froid. Donc en fait vous avez du bleu dedans. Alors je veux pas que ça prête à confusion, mais ça peut être important de vous en rendre compte, de le savoir en tout cas dans un coin de votre tête et d'avoir un peu l'œil à la recherche de ça, parce que d'une marque à l'autre, le descriptif n'est pas forcément pareil. On va vous dire que c'est rose et vous allez avoir un fond de teint qui est vraiment rouge. Vous savez, mais pas si froid que ça au final. Ça se voit surtout sur les peaux qui sont plus foncées. Mais donc, tous les fonds de teint en fait sont faits avec exactement les mêmes couleurs. Il y a du jaune, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du blanc et il y a du marron. On fait du fond de teint avec que ces couleurs-là. Et il y a chacune de ces couleurs avec un pourcentage différent selon la couleur, en fait, le sous-ton que l'on veut que la couleur ait. Vous pouvez vous entraîner avec des couleurs comme ça pour entraîner votre œil si vous êtes make-up artiste. Peut-être on en parlera dans une autre vidéo, mais là c'est vraiment pour tout le monde. Donc sachez que si vous êtes un vrai ton froid, vous allez avoir du bleu, en fait, dans votre fond de teint. Le meilleur endroit pour bien vous rendre compte de votre sous-ton, c'est votre cou par contre. Autant le cou n'est pas un indicateur hyper précis pour ce qui est de l'intensité, parce que comme je dis, il est souvent plus clair,
Mais par contre, pour le sous-ton, c'est un endroit parfait parce que on n'a pas les discolorations du visage. Vous savez, le visage a énormément de sous-tons, de coloration de surface, comme je disais tout à l'heure, des rougeurs, du marron à cause des cicatrices, les cernes c'est bleu, etc. Et le buste aussi, qui prend de la couleur, etc. Donc vraiment le cou, c'est l'endroit le plus parfait pour vous rendre compte du sous-ton. Vous vous mettez à la lumière du jour et vous regardez votre cou. Et là, vous allez voir s'il est vraiment jaune, ou s'il est plus rose, si vous n'êtes pas très sûr. Après, comme je vous dis, avoir le sous-ton exact du fond de teint, c'est pas si important que ça. Mes fonds de teint à moi, par exemple, vous voyez, sont assez... Alors, je prends jamais de fond de teint froid, dans tous les cas, mais il m'arrive de prendre du neutre, il peut m'arriver de prendre un pêche des fois, olive, c'est encore le meilleur match pour moi, et avec le bronzer, etc., j'arrive à ce que mon teint ait l'air quand même harmonieux en fait au final. Vous avez certaines marques, vu qu'on parle du sous-ton et du chaud, du froid, etc., où les gens sont étonnés que tout a l'air très chaud. Make Up For Ever par exemple, les fonds de teint sont en majorité assez chauds. Il n'y a pas énormément de bleu en fait. Et même quand c'est rose, c'est qu'en fait il y a du rouge à l'intérieur qui est en fait assez chaud de base. Donc avoir ces informations là, ça va vous permettre au besoin réellement, si vraiment la couleur ne vous va pas du tout, après comme je vous dis ça ne doit pas non plus vous traumatiser tant que vous n'avez pas l'air d'un Oompa Loompa, ça va vous aider à transformer un petit peu la couleur. Si vous avez un fond de teint qui n'est pas assez neutre, ou vous allez pouvoir ajouter un ajusteur de couleur qui est bleu par exemple. Regardez mon bras, tous ces fonds de teint là je les porte. Après certains vont m'aller mieux avec un peu plus ensoleillé, mais bon vous rajoutez un peu d'anti-cerne ou vous mettez un peu de blanc aussi à l'intérieur. Donc vous voyez que celui-là est un peu plus neutre. Vous avez celui-ci qui est très très chaud et jaune. Et celui-ci qui est ma foi vraiment pas mal. J'adore cette couleur, elle me va trop bien. Et vous voyez que mon bras est très 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 clair. Mon bras ne voit pratiquement jamais le soleil. Enfin en plus en ce moment on met des pulls, des manches longues et tout. J'ai le visage qui est plus foncé que le reste. Parce que le visage lui est tout le temps à la lumière. Donc sur internet, vous voulez un fond de teint, imaginons, et vous en avez déjà un qui fait une bonne référence, ou qui s'en approche. Eh bien, vous tapez le nom du fond de teint que vous souhaitez sur internet, vous mettez Swatch juste à côté, et en fait, il y a énormément de photos maintenant sur internet, il y a même des sites qui répertorient comme ça les couleurs et les gens font des comparatifs de couleurs sur leurs bras, etc. Et là sur le bras c'est pas gênant dans le sens où c'est vraiment pour comparer un fond de teint avec un autre. Ça peut vraiment vous aider à choisir en fait la couleur de votre fond de teint si vous prenez en référence un que vous utilisez déjà, parce que comme je vous dis, il faut s'approcher le plus possible, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un match parfait parce que sur le visage après maquillé, entièrement la différence se verra beaucoup moins. Tant que vous ne faites pas trop clair, tant que vous ne faites pas trop foncé, avec bronzer, etc. et tout, c'est pas dérangeant. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va vous aider un petit peu à avoir des solutions, ou peut-être à vous rassurer, ou peut-être vous n'aviez vraiment aucune idée et du coup... j'espère que ça va vous être utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Peut-être d'ailleurs ça me donnera des idées pour compléter cette vidéo avec une autre. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous en attendant la prochaine fois et à la prochaine. Bye bye.